Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette deuxième partie donc du tarot en couleur. Donc là on est dans les oracles en couleur, voilà, qu'ont initié Sabine Cristal et Saint-Cide, et je vous fais de gros bisous parce que vous êtes passés sous ma vidéo, vous m'avez laissé un commentaire, ça m'a fait très plaisir. Donc merci beaucoup à vous d'être passés par là. Et puis surtout merci d'avoir fait stock parce que c'est vrai que j'aime bien. Voilà, donc on y va. Alors pour le coup, les oracles, je me suis un peu lâchée, j'en avais plus qui rentraient dans les catégories. Euh, voilà, donc on va dire que globalement, on devrait y arriver à un moment donné. Voilà, je crois qu'il n'y a qu'une catégorie que j'ai dû oublier. Je suis en train de réfléchir. Bah oui, c'est ça. Une catégorie que j'ai oubliée. Faut que j'aille voir ça. Non, c'est bon. J'ai trouvé ce que je vais mettre dedans. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber toutes les choses. Donc, en premier, le tarot rose ou... Enfin, le tarot, l'oracle rose ou l'oracle girly. Voilà. Donc, on va dire que là, ça a été un petit peu plus facile que pour le tarot, j'avoue. Donc, j'ai pris l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Et voilà. Donc, petit pochon... un peu, ouais, bordeaux. Je cherche pas trop. Voilà. Donc, alors, derrière, ça fait violet, mais je trouve qu'il a quand même pas mal de notes assez roses. Voilà. Donc, pour moi, rien que pour la boîte, ça le faisait largement. Celui qui vient après le fait encore plus. Hein. Mais, et puis, c'est un noir que j'aime bien l'utiliser. Je le trouve sympa. Je sais qu'il a fait l'oracle des fées des lutins que j'aimerais bien avoir, mais je ne l'ai pas. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà. Bon, après, il est connu, hein, il est sorti l'année dernière, je crois. Et il a eu sa petite heure de gloire, comme tous. Hein. À un moment donné, faire tous. Je ne sais pas si tous l'ont eu, mais il a des tranches holographiques. Bon, c'est un peu comme tout, ça a tendance à vite s'abîmer les tranches, c'est dommage. C'est comme ça, c'est la vie. Ça veut dire qu'il était utilisé. Alors, je suis désolée, vous allez m'entendre renifler, mais je suis enrhumée, j'arrête pas de tousser. Ce matin, j'avais une migraine, je me suis recouchée après avoir mis Erin à l'école, vu que je travaille que cet après-midi, et en fait, il a fallu que je prenne un cachet. Je voulais éviter d'en prendre un, bah, je l'ai pris quand même. Et puis, alors j'ai des cachets pour les migraines, hein. Mais j'économise. Non, je suis un peu comme ça, vous savez, David d'aller chez le médecin, sauf qu'il va falloir que j'y aille, puisque j'ai mes migraines qui viennent d'un gros problème de cervical. Quand j'ai eu mon accident de travail il y a 12 ans, 13 ans, non 12 ans, qui m'a provoqué mes gros problèmes de dos. J'ai aussi eu mal dans les cervicales, mais on s'est concentré sur le dos. Et en fait, je paye les conséquences depuis un moment de cet accident de travail-là. Donc je sais qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille voir le médecin, hein, mais voilà. Et donc, le deuxième, tarot rose ou girly. Alors, le chant sacré des femmes de Florence Vie, illustré par Laurence Cavrivière et Amélie Navarro. Donc, on était chez Talisman. C'est ça, bref. Alors, il n'est pas forcément très facile à ouvrir. Alors, c'est un oracle. Alors, je sais que Milandrune l'a aussi, et elle est comme moi, elle aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire avec. Donc, le livret, il est conséquent. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses par carte. Vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, le dos, pour le coup, est vraiment bien rose. D'ailleurs, vous le voyez plus rose, je pense, que ce qu'il n'est réellement. Vous voyez plus flashy, je pense. Et c'est vraiment un oracle pour travailler sur le côté féminin. Alors, on a tous un côté féminin, un côté masculin, donc je pense que pour un homme, ça peut le faire aussi. Mais c'est vrai que c'est plus adressé aux femmes, pour le coup. Et voilà, donc pour le coup, bah, girly, et forcément, on est dans le côté féminin quand même. Le côté rosilier, la chamane. Alors, elle a plein d'identités, la chamane. Mais
il y a plein de belles choses à faire avec cet oracle. Et moi, c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je m'y attendais pas du tout. Parce que je l'ai pris chez Super U. Pas longtemps avant Noël. Hein. Peut-être octobre, novembre. Je pense novembre. Ils étaient dans les... comment ça s'appelle? Dans les bacs qu'ils mettent souvent, où il y a des trucs de coloriage, des livres qui mettent moins cher, enfin ces trucs-là. Et il était à 6 euros, quoi. Donc autant vous dire que je me suis dit, pour 6 euros, même si dans le pire des cas, il ne me plaisait pas, j'aurais pu le donner à ma fille. Elle l'aurait bien aimé. Mais au final, j'ai été très 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 agréablement surprise. Déjà, le jeu est de très très bonne qualité, mais vraiment. Et puis, il y a plein de choses quoi, à faire avec cet oracle. Et du coup, pour 6 euros, ouais, franchement, c'était une très très bonne surprise. Donc je surveille des fois quand ils mettent les bacs comme ça, des fois qu'il y ait des nouveaux oracles. Mais parce que là pour le coup, j'arrive à me le caser dans mes courses, ça va quoi. C'est pas trop cher. Ensuite, deuxième catégorie. Le tarot bleu ou aux notes masculines. Alors j'ai pris lequel, le tarot bleu? Hop, je vais mettre pause le temps de le trouver. Donc pour l'oracle bleu, j'ai pris l'oracle chaman, donc de Vivida, donc illustré par Amarili Soriente. Voilà, donc alors j'aime beaucoup cet oracle, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, mais donc il a un côté après le côté chaman, même s'il y a des femmes chamanes, je trouve qu'il y a toujours une bonne part de masculinité dedans. Hop, donc la petite boîte dans la boîte. Et le dos est comme ceci, alors clairement pas bleu. D'ailleurs, j'ai pas bien compris pourquoi un tel dos alors que tout le reste est bien bleu, quoi. Mais bon, passons. Mais je l'aime beaucoup, ouais. Il y a plein de choses à explorer. C'est ça que j'aime en fait. Dans les oracles, alors dans les tarots aussi, enfin dans toutes les cartes en fait, il y a plein de trucs à explorer. Il y a plein de niveaux de lecture en fait, selon ce qu'on veut savoir, selon ce que ça veut nous dire. Et j'avoue, hein, c'est ce que j'aime, explorer en fait, essayer de comprendre, découvrir des nouvelles voies, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Il pleut. Je reviens, je vais ouvrir à mes chiens. Désolée, mais je préférais leur ouvrir avant qu'ils soient trempés. Hein. Voilà. Donc vous allez les entendre, là, le temps qu'ils se placent. Et boire, voilà. Et bon, pour le coup, lui, celui-là, il fait quand même vraiment bleu. Voilà. Après, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que on n'est pas dans une présentation. Ensuite, le tarot noir ou tarot sombre mystérieux, parfait pour le shadow work. Alors, je pense clairement que j'en ai pris au moins 2. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris noir, alors voilà, avec mon petit pochon de... Alors j'en cherchais un autre, je sais pas où je l'ai mis. Elle doit être dans une autre de mes caisses. Mais au bout d'un moment, je suis fatiguée de tout chercher. Est-ce que je l'ai ouvert là? Oui, non, pas encore. Voilà. C'est bien le petit pochon d'Hermione, mais voilà. Donc, quoi de mieux que l'oracle Nox? Alors, il faut aimer Harry Potter, je suis d'accord. Mais celui-ci, il est noir, clairement. Là, je l'ai vraiment pris pour le côté noir. Après, ce ne sont que des mots qui ont trait à l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas vraiment de...
comment ça s'appelle, d'explication, c'est à nous-mêmes de nous les créer en fonction de ce que ça nous dit, à notre propre... c'est ça que j'aime bien aussi, là pour le coup, à notre propre compréhension du livre, ce que ça nous évoque. Donc voilà, je vais pas vous en montrer plus, ça n'a pas plus d'intérêt, hein. Voilà, mais qui est rangé dans ma bourse d'Hermione, voilà, qui a le cordon est très très long. Alors il vient dans une boîte, hein, de base, mais il y a 321 cartes, je crois. Donc, autant vous dire qu'à brasser c'est infaisable. Et du coup, la boîte, je l'ai toujours, hein, mais je mets pas les cartes dedans. Voilà, le pochon est beaucoup plus pratique. Et j'en ai un autre. Oui, bah alors, parfait pour le Shadowwork. Alors, avouons que je l'ai tiré comme ça, mais pas pour le Shadowwork pour l'instant. Donc, l'oracle Lunae Lumen de Claire Duval et Eva Pierrot. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce que déjà, il a quand même une dominante de noir, ce petit oracle. Et puis, clairement, il a été aussi pensé pour le Shadowwork. Donc, voilà. Rendons hommage à Claire Duval, hein, qui fait toujours des petites merveilles. Hop. Alors, pourquoi ils sont dans toutes les... Ah non, c'est moi qui ai dû... Ça, c'est le dos. J'aime beaucoup le dos. Et voilà les cartes. J'aime beaucoup avec les petits fantômes. Je crois que c'est, ils avaient fait le Ghostly le Normand, je crois, ensemble. Je l'ai pas, mais je me le procurerai peut-être un jour. Parce que je l'aime beaucoup aussi. Mais je trouve il est fait pour plein de choses, celui-ci. Même au niveau connexion transgénérationnelle, ce genre de truc. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Ouais, je l'aime beaucoup. Bon, on va essayer de passer vite parce que sinon demain j'y suis encore, hein. Déjà à 12 minutes 26. Mais en fait, quand je les vois tous, je me dis, mais il faut que je les utilise. Ouais, je sais. Mais c'est aussi pour ça, parce que j'ai regardé, hein, clairement, bon, financièrement, c'est pas le bon moment, parce que voilà, ça va revenir, hein, les choses s'arrangent petit à petit, heureusement. Mais l'autre jour, je suis allée à l'espace culturel, je suis allée me faire mal, enfin, je pensais aller me faire mal, et au final, il n'y avait rien qui me parlait particulièrement. Donc je me suis dit, et qu'en fait, par contre, quand je vous regardais mes oracles à moi, j'avais envie de travailler avec plein de trucs. Donc je me suis dit, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'ai du travail à faire avec les miens, avant d'acheter d'autres choses. Donc c'est très très bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me font envie. Nuançons quand même la chose. Mais voilà. Ensuite, tarot blanc ou tarot épuré. Tarot blanc. Oracle blanc ou oracle épuré. Alors, j'en ai pris, par contre, pour le coup, que j'ai acheté dernièrement. Il y a aux alentours du 22 mai, un truc comme ça. Puisque j'ai pris le même pour une de mes amies, voilà, qui est comme moi, qui aime la lecture et qui aime les cartes. Voilà, alors elle en fait beaucoup moins que moi, hein. Elle a peu de jeux, elle en fait pas tout le temps, c'est quand elle a envie de travailler sur quelque chose. Mais voilà, donc le pouvoir des cycles de Virginie B. Julia, donc c'est chez Talisman. Et c'est un oracle que j'ai trouvé chez Nose, en fait. Donc, je cherchais un cadeau pour son anniversaire, tout ça. J'étais partie à Nose, mais sans conviction, hein. Et du coup, quand je l'ai vu, je dis, je le prends. Et pour le coup, alors c'est un ouvrage qui était à 29,90, qui est de l'année dernière, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. 2024, juin 2024, ouais, mois de mon anniversaire. Donc il a 1 an. Conseils, rituels et méditation. Donc dans ce coffret, vous avez des pierres, voilà, pour les cycles. Alors les cycles, ça peut être les règles, les saisons,
les phases de la lune, enfin ça peut être plein de choses. Voilà. Là, vous avez des petits papiers pour marquer vos intentions. Alors, est-ce que je les utiliserai ou pas? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai pris dans le blanc? Ah oui, il y a un tapis de tirage aussi dedans. Donc, 29,90, je trouve que c'est un coffret qui est, franchement, qui valait le coup. Bon, moi, je l'ai payé 14,99. Voilà. Donc, moitié moins cher. Et je me suis dit, ouais, ça vaut le coup quand même. Franchement, par rapport à certaines choses certains auras qu'on paye très cher. Et là, il y a... Alors, les cartes sont assez souples. Donc, le dos est comme ceci. Donc, noir, avec une fleur de vie. Et les cartes sont... Je crois qu'il y a 80 cartes. Si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez 22 cartes par cycle. Voilà. Et en fait, je les trouve assez, assez épurés. Il y a beaucoup de blanc quand même s'il y a un peu de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc là, voilà, je vais vous montrer. Après, vous passez. Donc, c'est le printemps celui-là, je crois. Parce que les roses, c'est l'été. Printemps. Là, on est dans l'hiver. Voilà. Donc on est vraiment quand même, les illustrations sont assez épurées, c'est pas chargé. Hein. Il y a beaucoup de blanc. Et là, nous sommes dans l'automne. Voilà. Donc il y a plein de choses à travailler. J'ai commencé à regarder un petit peu. Et il me plaît beaucoup. Pour le coup, vraiment, je suis très très contente de cet achat. Et du coup, il a beaucoup plu à ma copine. Donc j'étais contente. Donc voilà, donc j'ai pas encore travaillé. Par contre, celui-là, je l'avoue, j'ai pas encore travaillé dessus. J'ai juste commencé à regarder un petit peu dans le livret. Et voilà. On va ranger ça en évitant de faire des bêtises. J'aime beaucoup la façon dont il s'ouvre en plus. Vraiment, ça fait petit coffret précieux. J'aime beaucoup. Ensuite, le tarot rouge, enfin l'oracle rouge ou sentimental, amour, passion, gna. Alors, je suis repartie dans le côté sentimental, nostalgique, voilà, quel est un jeu pour lequel j'ai énormément de sentiments, mais forcément, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne savent duquel je parle, forcément. C'est de mon oracle G, qui en piteux état, le pauvre, depuis le temps. Voilà, pourquoi tu colles la coco? Voilà. Alors, c'est rigolo, les cartes elles recollent entre elles. Ça c'est... Voilà, alors mon oracle G, je sais, il est vieux. J'ai plus du tout la boîte. Là par contre, j'ai plus la boîte. Hein. Je pense que je l'ai viré à un déménagement. Et donc il est sentimental parce que c'est le premier, mais vraiment le tout premier avec lequel j'ai tiré les cartes. Alors, oui et non, parce que je tirais un petit peu les 22 arcanes du tarot de Marseille, que j'avais eu en cadeau je ne sais plus où. Et je tirais le jeu 32, voilà. Un petit peu. Mais vraiment celui avec lequel... et que je connais sur le bout des doigts, et que... voilà. Mais c'est celui-ci, voilà. Et donc, je n'ai pas d'oracle dédié à l'amour, au sentiment, tout ça. Ce que j'aimerais bien remédier au final, parce que en y réfléchissant, j'aime bien. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé pour les autres qui me posaient des questions sur l'amour, les sentiments, sur un tel, va-t-il sortir avec moi? J'étais jeune encore à l'époque. Hein. Donc, c'était des questions qui revenaient quand même souvent. Est-ce que notre relation va durer? Voilà. Bref. Donc, je pense que pour cette catégorie-là, autant le sentimental, parce que je l'aime d'amour, hein, et même si je l'utilise plus beaucoup, voilà, je l'avoue, je l'utilise plus beaucoup, mais si je veux avoir des conseils, aller droit au but et aller très vite, c'est celui-là que je sortirai par contre. Ouais. Si... mais je trouve qu'il rentre très bien dans ces catégories-là.
Je vais le remettre dans sa petite pochette. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Donc une petite pochette gorgeous qui était à ma fille de base, mais qu'elle m'a donnée pour mon anniversaire l'année dernière, je crois. Voilà. Tiens maman, je te la donne, c'est pour ton anniversaire. Merci. Voilà. Et moi comme j'adore les... De toute façon mon sac à main c'est une gorgeous. Je suis une inconditionnelle de gorgeous. Bon, il a du vécu mon sac à main, il va être temps que je change, mais quand même, j'aime beaucoup. Le tarot marron ou tarot du passé vintage. Alors, j'en ai pris 2. En premier, j'ai pris le Kalat Cards, donc de, je ne sais plus comment Kalat. Bref, voilà, donc la boîte est comme ceci, donc très marron, il fait très vintage, hein, vraiment. Le livret en anglais. Alors quand vous commandez ce jeu, parce que c'est un auto-édité, hein, quand vous commandez ce jeu, vous pouvez, même sans le commander d'ailleurs, parce que moi je l'ai fait avant, vous pouvez télécharger le PDF en français. Voilà. Parce que ça vous ne freine pas si il vous plaît. Donc les tranches sont marron. Voilà. Le dos, bah, c'est une carte. Hein, voilà. Et il est comme ceci. Alors lui par contre, vous pouvez séparer. Vous travaillez toutes les saisons avec. Vous pouvez travailler plein de choses. Celui-là, il m'a vraiment appelé. Quand je l'ai vu la première fois, je ne sais plus chez qui je l'ai vu. Je serais incapable de le dire. À l'époque, je l'aurais dit 100 fois. Maintenant, je ne sais plus chez qui j'ai vu en premier. Mais c'est un aura que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là, on était dans le printemps. C'est pas trop belle cette abeille. Là, on est dans l'été. Hein. Ça se voit. Et là, on passe à l'automne. Et non, mais vraiment, il y a plein de choses à faire avec cet oracle aussi. Que j'ai pas pris le temps de faire non plus. Dû à ma période d'inactivité cartomantique. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il faut que je les travaille là. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il y a plein de jeux qui me faisaient envie, et qui me font toujours envie quand je les vois. Hein. Mais j'ai tellement envie de travailler avec les miens, je me dis, c'est très très bonne chose, hein, vraiment. Hein. Ouais. Voilà. Hop. Donc celui-ci, c'est le marron. Et j'en ai un autre. Alors qui n'est pour le coup pas marron. Enfin, même s'il y a des touches, hein, mais il y a beaucoup plus de touches de violet. Voilà, mais donc les gens qui reconnaissent le sigle, c'est Iris et Linac. Donc c'est le manoir des Élébores noirs. Voilà. Donc il fait très vintage pour le coup. C'est lui, j'ai pas pris pour le côté marron, j'ai pris pour le côté vintage. Pareil, il a pâti de mon manque de mon coup de beaucoup moins bien, celui-ci. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime. Le livret, il est d'une richesse, c'est impressionnant. Il y a plein de choses. J'ai envie de plein de jeux de Iris, vraiment, qui me donnent très envie. Mais voilà, c'est comme tout. On ne peut pas tout avoir. C'est comme les jeux d'Iéna, hein. Plein qui me plaisaient. J'en ai aucun. Ouais, mais c'est pas grave. On peut pas tout... Ça, là, ça fait... Alors ça, pour être vintage, ça fait vintage. Et j'aime beaucoup toute l'histoire derrière, voilà, qui a été mise. Il y a plein de choses à faire avec cet oracle aussi. Je vais arrêter de le dire tout le temps parce que, voilà. Donc j'ai mon petit certificat d'authenticité. J'avais le numéro 32 sur 100 de cette version, puisque l'ancienne version est coupée
Enfin voilà, pas la même forme en fait. Au final, j'aime bien cette forme-là. Voilà. Donc ça me va. Et puis c'est livré avec la carte du manoir, avec le livre, enfin... Il y a toute une expérience. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est avec les oreilles d'Iris et Linac, c'est l'expérience qui va avec, qui est super intéressante. Donc ceux qui ont les jeux, vous me direz si vous êtes d'accord. Voilà, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens. Ensuite, tarot vert ou tarot en lien avec la nature. Alors pareil, là j'en ai pris deux. Donc j'ai pris... Voilà, vous êtes tombés comme d'habitude. C'est pas grave. Tomberez pas plus bas, vous me direz. Hein. Là, tant que j'active un peu parce que faut que je mange et puis je me prépare pour aller travailler. Et puis si je veux mettre encoder la vidéo, il faut que je le fasse. Bah, je la posterai peut-être demain. Je vais chez mes parents demain. On va voir Lilo et Stitch avec Erin. Je lui ai promis. Mais comme il est sorti la semaine après son anniversaire, je lui ai promis qu'on irait le voir. Donc là, on va profiter, on va y aller le matin et aller manger chez mes parents derrière. Voilà, donc là, je vous montre l'oracle de la folie sacrée de Barbara Sester. Donc, il fait très chamanique. Voilà. Et puis, ben oui, parce que de toute façon, je vais faire des vlogs. Je vais faire des vlogs autant pour ma chaîne de lecture que ma chaîne de cartes. Je pense que Erin viendra vous parler du film Lilo et Stitch pour vous dire ce qu'elle en a pensé. Voilà, là c'est les tranches et il est comme ceci. Donc clairement il est en lien avec la nature. Les esprits de la forêt, le sanglier, la grotte. Et là c'est la nature sous vraiment toutes ses formes. L'automne, les vers de terre, la chouette, l'écureuil. Oh, l'autre jour, c'était au moment où j'étais pas trop bien. Et j'étais dans ma voiture, j'allais aller travailler. Et là, j'ai un petit écureuil qui m'a traversé devant la voiture, qui est monté dans un arbre et tout, bah, ça m'a refait ma journée. Après, j'étais de super bonne humeur. Comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose. Et se dire que ben, dans la vie, il y a juste des tout petits riens font que vous pouvez être super, super heureux derrière. C'est pareil, celui-là. On peut travailler au niveau des saisons aussi. Oh, pour moi, il est intemporel. Hein. Vous pouvez le sortir à n'importe quand. Je l'aime beaucoup. Alors, les cartes sont très souples. Hein. Moi, ça me gêne pas, pour le coup. Et puis, on apprend plein de choses. Il y a des rituels ou des messages sacrés. Enfin, ouais, je l'aime beaucoup. C'est un aura qu'on n'a pas beaucoup vu passer, je trouve. Mais moi, il me parle beaucoup. Prière pour la forêt, par exemple. C'est tellement ça. Bon, j'ai un petit peu flingué une carte. Je l'ai tordue. Je m'en suis tellement voulu après. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais des fois, on fait les choses dans la précipitation. Et puis voilà. Donc, hop. Donc, c'était chez Nouvelles Énergies. Et franchement, je trouve qu'il était pas cher. 22,90. Pas cher. Tout est toujours relatif. Mais je trouve que... Ouais, ça fait... c'est quand même moins cher que certains oracles. Et le deuxième, j'ai voulu... voilà, alors j'aurais pu mettre dans toutes les catégories, hein, beaucoup. L'oracle de la présence animale et ancestrale de Antoinette Charbonnel. Donc celui-ci, c'est une version auto-éditée d'il y a très longtemps. Puisque je l'ai eu au tout début qu'elle l'a sorti. Donc voilà. Donc... hop, donc vous avez les mots-clés en anglais et français. Là, vous avez le livret, donc qui est comme ceci. Alors, faut des bons yeux. Il y a plein de choses à travailler aussi. Hein, sur ce, vous avez les pierres, vous avez plein de choses. Et vous avez les cartes. Alors, il y a 36 cartes, je crois. 32, je ne sais plus. Mais après, elle fait des illustrations. C'est une vraie artiste. Hein. C'est une personnalité que j'aime beaucoup, Antoinette Charbonnel. Elle est douce, elle est posée,
lumineuse, ouais. Donc voilà. Et puis ben voilà, là on est en lien avec la nature. On est aussi dans le côté chamanique ou de médecine, puisque elle nous explique un peu tout ça. Donc voilà, donc il fallait que je le mette celui-ci. Et ne serait-ce que pour la beauté des yeux. Il est tellement beau. Et voilà. Hop. Puis bon, autant vous dire que je l'adore. Hein. J'ai un crush dessus. Voilà. Ensuite, tarot orange ou tarot automnal ou tarot original. Alors, le tarot, il est pas orange. Mais pour moi, alors il est automnal. J'ai la version en anglais, puisque moi je l'ai acheté quand il est sorti, hein, en anglais, puisque j'adore. Donc j'ai l'autre qui est... qu'il n'y a que Danmé qui a fait avec Arwen Lynch ou Lunae Weatherstone, un truc comme ça. Je ne sais plus, une des deux, hein, je crois qu'il a fait. Et celui-ci, c'est avec Lucy Cavendish. Donc, il est sorti en version française. Il y a un petit pochon. Moi, je l'ai quasiment intégralement traduit. J'ai traduit l'autre en entier, c'est sûr. Mais celui-ci, voilà. Bon, après, les messages, ils sont assez faciles à comprendre. Bon, quand on parle un minimum anglais, alors, il y a le pochon en français. Hein. Mais je crois qu'il est à 26 ou 27 €, si j'ai bonne mémoire. Ben, je me suis dit, la version française me convient très bien. Enfin, anglaise, hein, me convient très bien. Voilà. J'aime beaucoup les cartes. Elles sont très très belles. Mat. Et donc, pourquoi l'automne? Parce que c'est toujours une période après la rentrée, après où on se recommence à se poser des questions, où les feuilles tombent, on commence à se faire un bilan. Il y a par moments, on recommence à être moins de sorties. Alors, l'été, on va dire que on profite, on prend l'apéro avec les copains, on fait des dîners sur les terrasses en famille, et on reste plus tard dehors parce qu'il fait jour. Là, vous retournez dans le quotidien de la vie de tous les jours, même si vous l'avez quand même l'été, hein, c'est pas le problème, c'est pas ce que je veux dire, mais vous vous retrouvez plus seul avec vous-même, ou même le petit cocon familial en fait, hein. Mais les nuits sont plus courtes, enfin plus longues, pardon. Donc il fait nuit plus tôt, vous avez moins envie de sortir. Moi perso, comme j'aime pas trop conduire la nuit, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vois moins bien, je trouve. Et les phares m'éblouissent vite. Et je sais qu'avec mon mari, on est beaucoup plus casanier l'automne-hiver que printemps-été. Hein. Et ouais, donc vous vous retrouvez un petit peu dans ces moments où vous faites place plus à la solitude, des fois voulu, non voulu, mais et c'est un oracle qui est parfait pour ça. Voilà. Donc et puis je l'aime tellement. Et puis oui, dans ses couleurs, dans tout, il fait très automnal, très... Ouais, c'est ça, on est vraiment là-dedans, hein, dans l'automne. Hein. Donc, puis autant vous dire que je suis en amour avec celui-ci. Oh, c'est un de mes préférés d'oracle. Et pour le coup, je trouve que les explications de Lucy Cavendish sont beaucoup moins longues que d'habitude. Ce qui n'est pas rien pour Lucy Cavendish. Hein. Ensuite, j'en ai mis un autre qui est... Je t'ai mis où? Hop. Tarot orange ou automnal ou... j'ai mis lequel? Ah bah si, j'ai mis celui-ci. Dans le tarot automnal. Enfin, l'oracle automnal, pardon. J'ai mis celui-ci. L'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Mais pareil, parce que je trouve qu'il a un côté très... bon, déjà, je l'ai... ça, c'est la carte que j'ai tirée l'autre jour. Je l'ai eu en automne. Donc, je pense que ça y joue aussi. Et on est plus dans ces... dans ces énergies de l'automne, je trouve.
après, voilà, la quiétude, là, vous êtes plus... vous allez vous mettre au coin du feu. Préparez vos petites potions, vos petits plats mijotés. On est plus là-dedans, le thé, enfin... Les couleurs, ils jouent aussi, je trouve que... Il est complètement raccord avec cette saison. Alors ça n'empêche pas de l'utiliser les autres saisons. Hein. Pardon. Alors, j'avais une migraine, et quand j'ai une migraine, une fois que la migraine a passé, donc elle est toujours un peu là en sourdine, mais ça va, hein, c'est largement gérable. Même si pourtant j'ai redormi 1 heure, mais alors j'ai dormi entrecoupé parce que quand vous avez une migraine, vous ne dormez pas vraiment bien. Après, ça m'épuise, une fois que c'est passé. Mais vraiment, ça m'épuise. Et un petit dernier. Voilà, j'avais envie d'un petit dernier. Voilà. Après tout, il y en aura 3. L'oracle du messager de Ravin Félan. C'est un très vieil oracle. Voilà, que j'ai depuis très longtemps. Mais pareil, je l'ai eu en automne et il me fait vraiment penser à cette saison-là. Je trouve qu'il a vraiment ses énergies. Hein. Donc bon. Après, il y a beaucoup de jeux, même si vous achetez des jeux lumineux, mais que vous les avez dans, par exemple, la saison de l'hiver, souvent, vous allez quand même le sortir l'hiver, parce que c'est là que vous avez commencé à l'utiliser. C'est tout bête, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je vais pas faire une généralité de mon cas. Aurélia, s'il te plaît. Mais voilà. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, celui-là, mais j'aime beaucoup. Vraiment. Le dos est comme ceci. Le livret est pas très gros, mais il y a le message et c'est largement suffisant. Voilà. Sachant que vous avez déjà un truc sur la carte. Voilà. Ensuite, on arrive... 9e question. Le tarot, l'oracle violet, pardon, ou spirituel. Alors, j'en ai sorti 2. L'oracle des rêves de la déesse. Vous me le verrez le sortir à chaque tac parce que c'est ma fille qui me l'a offert. Voilà. Bref. De Wendy Andrew. J'aime beaucoup. C'est vrai que celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais tous vous le dire. Donc, le dos, voilà, ça reste très violet. Et là, on est vraiment dans le côté violet de la chose. C'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Qui apporte des messages assez percutants, je trouve. Alors, il dit les choses en douceur, mais pas toujours. Hein. Des fois, t'as besoin de l'entendre, cocotte, tu vas l'entendre. Hein. Mais, ouais, je l'aime beaucoup. Puis bon, pour le coup, on est vraiment dans le violet. Hein. Bon, il y a beaucoup de chouettes, il y a des blaireaux, tout ça. Voilà, c'était forcément pour moi. Hop. Puis c'est rigolo, hein, parce que j'ai fait choisir à ma fille. Hein. Je lui ai dit, parce qu'elle voulait me prendre un cadeau pour mon anniversaire, je dis, tu prends... J'ai sélectionné 2, donc ça c'était pas trop dur. J'avais sélectionné celui-ci et l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Et pourtant ma fille adore les renards. Hein. Mais vraiment, elle adore les renards. Et le Japon, en fait. Puisque son parrain vit au Japon. Hein. Ben non, elle m'a choisi celui-là. Comme quoi, j'étais étonnée, je pensais qu'elle prendrait l'autre. Ben non. Mais au final, elle l'a très bien choisi. Et le deuxième, tarot spirituel. Enfin, oracle spirituel. Je vais arriver avec tarot et oracle. Voilà, et ben j'ai pris l'oracle virginal de Antoinette Charbonnel. Hop. Qui perd un peu ses fils. Et ben là, pour le travail avec Marie, il est très bien. Bon, j'aimerais bien avoir ceux d'Étienne Gruber, je sais plus, bref. Un truc comme ça, là. Hein, Mystery of the Black Madonna et Marie Magdeleine, machin, là. Bref, hein. J'aimerais bien avoir les 3, de toute façon, mais bon. La vie est ainsi faite que ça coûte un bras, un œil et un rein.
Mais pour le travail avec Marie, j'aime beaucoup. Après, j'ai très envie, moi, de prendre des images, quand je vais dans les églises, tout ça. J'aime beaucoup les lieux de recueillement. Prendre des photos et arriver à m'en faire un petit à moi. Même des fois, vous avez des... Ça s'appelle... Les croix au bord des chemins, les choses comme ça, il y en a, elles sont magnifiques. Je le ferai peut-être un jour. Mais bon, voilà. Pour moi, côté spirituel, il apporte plein de choses. Et pour le travail que je fais avec Marie, voilà. Pour moi, il est très spirituel. Mais j'aime beaucoup, hein, parce que, malgré tout, on retrouve quand même le côté très chamanique de Antoinette Chabronnel. Voilà. Ça a beau être un oracle sur la Vierge Marie. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va ranger le petit pochon. Ensuite... Donc, l'oracle gris ou l'oracle... Non. L'oracle jaune ou l'oracle lumineux qui nous met en joie. Alors, j'en ai pris 2. Donc, j'ai pris mon oracle par lumineuse et illustré par Margot Motin, puisque je vais pas tout sortir, je vais sortir. Les cartes sont immenses, mais vraiment. Hein. Et bah voilà, en fait c'est des messages sans prise de tête, toujours très drôle. Donc celui-là à chaque fois il me fait sourire. Hein. J'aurais pu vous prendre la petite carte du jour aussi, qui a toujours des messages très très drôles aussi. Addict à toi-même, bah ouais bien sûr. Si boulot en vrac. Donc je vous ai pas tout sorti, mais celui-là voilà, il me fait quand vous n'êtes pas forcément super bien, c'est un vrai boost, cet oracle. Voilà. Et je peux vous dire que quand il est arrivé à mon ancien boulot, quand je travaillais en ressourcerie, je l'ai pris tout de suite. Voilà. J'ai été voir... il n'y avait pas ma patronne, il y avait ma responsable qui était là. Je lui fais, je peux le prendre? Elle me dit... Je lui fais, il vient d'arriver, donc logiquement on doit le laisser 24 heures. Elle me dit non, tu peux, vas-y. Bon, c'est bon, je l'ai pris. Donc j'étais contente. Et ensuite... Ah oui, un autre qui me met en joie. Et c'est celui-ci. Parce que ces petits dragons, j'adore. Mais vraiment. C'est le petit dragon que je me suis tiré pour le mois. Celui-ci. L'artichoke dragon. Donc le dragon artichaut. Je sais pas pourquoi il a jamais été traduit celui-ci. Enfin, j'ai jamais... En tout cas, je l'ai jamais su, s'il a été traduit. Mais... c'est pourtant... Donc c'est Arwen Lynch, celui-ci, et Stanley Morrison. Mais je trouve, il est trop beau, quoi. Et à chaque fois que je vois ces petits dragons, avec les plantes auxquelles ils sont associés, enfin voilà, il me fait toujours trop... Il me fait rire. Et pareil, il a plein de messages à délivrer, celui-là. J'adore. Non, mais vraiment, vous regardez ça, il est trop... ça me fait trop rire. Et même si, voilà, on pourrait penser... c'est des petits dragons, tout ça. Non, non, il a des vrais messages à apporter. Hein. Donc voilà, donc c'est Field Guide to Garden Dragons. Je vous ai vu comment j'ai fait un super accent anglais. Field Guide to Garden Dragon. Ça c'est en français. Et encore, on dirait même pas comme ça, on dirait Field Guide to Garden Dragon. Je pense. Là, c'est comme ma mère, elle dirait. Voilà. Ensuite, le tarot gris ou tarot sage. Alors, ils ne sont pas vraiment gris. Hein, mais j'ai pris celui-ci, l'oracle d'Isis de Alana Fairchild. Alors, pourquoi?
Donc c'est illustré par... Comment il s'appelle lui déjà? Il est connu en plus lui dans le monde de la cartomancie. Deuxième édition. C'est toujours pas noté. Valeur. Y arriver. Jimmy Manton. Voilà, on va y arriver. Ce cher Jimmy. Donc pourquoi je l'ai pris dans le côté oracle sage? Pour moi, plein de sagesse, en fait. Parce que c'est un oracle. À l'époque où j'avais pas beaucoup d'oracles, c'est un des premiers qui arrivait avec l'oracle du messager. Avant, je me contentais de ce que j'avais, de l'oracle G et puis quelques tarots, voilà. Et en fait, j'ai eu plein d'enseignements avec l'oracle d'Isis. Donc, c'est une divinité avec laquelle j'aime bien travailler. Donc après, les illustrations plaisent ou plaisent pas. Hein. C'est vrai que c'est assez masculin. On va dire ça comme ça. Alors, c'est des femmes, tout ça, je suis d'accord, mais c'est du Jimmy Manton, voilà. Hein. Et là, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de le ressortir. Parce que je sens qu'Isis m'appelle, donc il est temps que je le ressorte. Et puis il y a la Neferchal, alors pareil, hein, il y a à apprendre et à laisser, mais elle fait un travail très conséquent sur ses oracles. Il y a beaucoup de choses à travailler. C'est pas le petit oracle que vous prenez quand vous avez une petite carte à tirer, vous avez 5 minutes, hein, parce qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps que ça dessus. Hein. Mais voilà, pour moi, il a ce côté... il m'a appris plein de choses à une époque où j'ai commencé à élargir mon champ d'action sur les oracles et tout ça. Et c'est un des premiers qui m'a appris autant de choses. Et un autre, parce qu'il porte bien son nom, donc c'est Parole de sagesse de Thich Nhat Hanh, donc aux éditions Vega. C'est un très vieil oracle qu'on avait reçu à mon ancien travail du coup. Et il manque une carte. Il est de 2006. Enfin 2005 en Allemagne et 2006 en France. Comment dire, il manque une carte, donc il aurait dû partir à la poubelle, c'est con à dire. Hein. Mais quand il manque des trucs, on les dégage, on les recycle en fait. Et moi, je l'ai acheté 1 euro symbolique hein, pour le coup. Et en fait, vous tirez une carte, voilà, et vous allez avoir la manière dont nous parlons et écoutons peut apporter aux autres joie, bonheur, confiance en soi, espérance et illumination. En fait, vous avez juste à méditer sur ces paroles-là, en fait. Hein. Je vais vous en faire une. Tiens. Donne-nous un petit message. Pour la journée où la vidéo sera regardée. Allez, on va prendre toi. Voilà. Si nous savons comment conserver un esprit calme et joyeux, nos paroles et nos actes font mûrir la paix et le bonheur. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est très beau. Et donc voilà, donc ça c'est un oracle, donc de toute façon il s'appelle Parole de sagesse, mais qui est vraiment empli de plein de sagesse. De toute façon, Thich Nhat Hanh, voilà, je vais arriver à dire son nom. Je suis sûre que ça ne se dit même pas comme ça. Hein. Mais c'est un moine tibétain hein, et qui a collaboré, si je dis pas de bêtises non plus, avec Mathieu Ricard, je crois, qui est un moine tibétain français, enfin tibétain. Je sais pas si on dit moine tibétain pour le coup, moine bouddhiste, en tout cas, voilà, un moine bouddhiste français. Et il y a plein de choses sur sa vie, tout ça, enfin il y a plein de choses qui sont expliquées. C'est très enrichissant. Voilà. Moi, je suis sensible à toutes les religions, on va dire.
que je n'aime pas dans les religions, c'est le fait de la tienne, elle est moins bien que la mienne. Et, enfin, voilà, les guerres de religion, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Voilà. Si tu respectes ta religion, si tu respectes les autres, tu ne tues pas les autres. Bref. Ou tu les massacres pas, etc. etc. On est d'accord. Voilà, voilà. Le tarot multicolore ou tarot aux 1000 couleurs. Enfin, l'oracle. Je vais y arriver, c'est pas possible. Je vais y arriver. Donc, j'ai pris celui-ci. Hop. Donc, le Little Ghost Oracle de Célia Melesville. Quoi de mieux que celui-ci pour illustrer le côté multicolore. Et puis, c'est un aura qui reflète tellement bien la personnalité de Célia. C'est une personnalité que j'aime beaucoup, Célia Melesville, vraiment. Et ça fait très longtemps que je la suis. Oh, il est trop beau lui aussi. Oh là 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 là. J'adore mes oracles. J'adore mes tarots. En fait, je me dis, mais j'aime beaucoup ma cartothèque finalement. Hein, voilà, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas forcément satisfaits. Moi, j'aime beaucoup la mienne. Vraiment. Parce qu'elle me correspond. C'est-à-dire que j'aime tellement de choses différentes. Que voilà. Voilà. Alors, l'oracle transparent ou perdu parmi les autres, ben, j'ai sorti l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, que j'aime beaucoup en plus. C'est un oracle que j'aime bien. Que j'avais été obligée d'échanger chez Amazon parce qu'il était arrivé, il était hyper abîmé. Et je l'ai renvoyé. Ils me l'ont renvoyé sans rien dire. Ouais, j'aime beaucoup le dos. Alors, après, on aime ou on n'aime pas, c'est des photomontages. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que je l'utilisais beaucoup au début. Et puis, j'ai eu plein d'autres oracles. Et c'est vrai qu'il est passé un petit peu à l'arrière-plan. Et pourtant, il a des beaux messages à délivrer. Hein. Vraiment. Donc... Donc c'est dommage. Il faudrait que je le... Oui, ça me donne envie de le ressortir en fait. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a les chakras, il y a plein de choses à travailler en fait au final. Hein. Pareil, en sentimental, on peut l'utiliser. Il y a les archanges, enfin, il y a plein de choses. Et j'avoue que je l'ai un petit peu laissé de côté et c'est dommage. Alors lui, il est arrivé, c'est pareil, au même moment que l'oracle d'Isis, du messager, tout ça, c'était dans cette même période. Dark Steampunk est arrivé à cette période-là. Ouais. Donc après, je sais, on aime ou on n'aime pas, les photomontages, tout ça. Mais en plus, les messages sont hyper intéressants. Ouais, il va falloir que je le ressorte. Vous voyez, j'aime bien les tags comme ça nous fait sortir des oracles qu'on n'a pas forcément sortis depuis un moment, enfin, qu'on n'a pas utilisé depuis un moment, et finalement, on se rend compte qu'ils nous manquent et qu'on a envie de les ressortir. Et ensuite, l'oracle, pastel ou aux illustrations enfantines. Donc, côté pastel, j'ai pris l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden. Voilà. Qui est clairement vraiment un oracle ton pastel. Et je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas pour faire des grands tirages. C'est une petite carte dans la journée. Ou pour la semaine, un truc comme ça. Qui m'accompagne. C'est absolument pas un oracle que je vais utiliser pour de la divination. Déjà. Bon, c'est pas ce que je fais le plus non plus, la divination, mais... c'est vraiment en petite carte du jour, quoi. Ou en complément d'un tirage. Mais voilà. Je sais pas vous, les mouches là,
commence à me saouler, hein. On en a plein ici. Bon, après, on habite à la campagne, donc forcément, ceci explique cela. Mais c'est juste que c'est gênant quand ça vous monte dessus. Vous êtes en t-shirt ou... ça vous chatouille les bras, c'est chiant. Avouons. Donc ça, c'était le côté pastel et les illustrations enfantines. J'ai pris le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras. Un petit oracle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais vraiment, ma fille, elle l'adore. Alors, elle aimerait trop que je lui donne. Mais maman, elle a dit non, c'est l'oracle à maman. Donc tu le tires comme ça de temps en temps, mais voilà. Alors si jamais un jour je le trouvais d'occasion, je pense que je lui prendrais, elle serait contente. Donc le dos est comme ceci. Mais celui-là, elle m'a trop dit, oui mais si tu le tires pas beaucoup, maman, je peux le prendre. Non, non. Donc là, on est clairement dans des illustrations enfantines. Moi j'aime bien parce que ça me réveille mon enfant intérieur. Il y a plein de choses à faire avec cet oracle-ci. Ça c'est vrai. Je pourrais essayer de lui trouver pour Noël. Elle serait contente. Après j'en ai vu quelques-uns là. Pas mal qu'elle pourrait avoir pour Noël. Enfin, que je pourrais lui offrir. Parce qu'en fait des fois, elle me dit, ouais mais maman, ces oracles-là, c'est toujours les mêmes que je tire. Ça serait bien que j'en ai d'autres. Merde, pardon. Donc je pense qu'elle va être un peu comme sa mère. Hein, voilà. Voilà, voilà. Ah là là, que voulez-vous? Les chiens font pas des chats. Hop. Donc voilà, c'était ma petite sélection pour la partie oracle. Je remercie encore Sabine et Hugues pour ce petit tag qui était fort sympa, ma foi, à faire. En attendant, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Bref, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.